Pascal Lemairer, bonjour, vous êtes le directeur des GECO, les journées de l'économie, dont ça va être dans quelques jours, ça sera début novembre, la 12e édition. Alors pendant 3 jours, une fois encore, Lyon se transforme en point de ralliement de tout ce que le pays compte comme grosse tête en matière d'économie. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire, j'ai regardé votre programme, de vouloir faire rimer spécialistes et grand public ? Oui, c'est même quelque chose qu'il faut éviter. C'est-à-dire, je pense que j'essaye au maximum d'éviter qu'on ait des experts qui parleraient de haut à un grand public qui l'écouterait. Ça, souvent, c'est difficile. Il faut lutter contre des tendances, y compris la tendance un peu du professeur. Que vous êtes. Et oui, et essayer d'aller le plus possible vers des tables rondes, c'est-à-dire d'avoir des échanges. D'abord, si vous regardez bien, sur beaucoup de tables, j'évite qu'il n'y ait que des chercheurs, mais qu'il y ait aussi l'acteur économique, l'acteur social, le politique, le journaliste, qui tous ont une expertise, mais avec un point de vue qui est différent sur le sujet. Donc ils sont là ensemble et il faut qu'il y ait un maximum de dialogue avec les publics. Il n'y a pas le grand public, je trouve c'est un peu méprisant cette idée qu'il y aura un grand public. Il y a des publics très différents qui viennent avec des centres d'intérêt qui ne sont pas les mêmes. Donc on doit leur offrir des sujets qui sont, je dirais, ceux vers lesquels ils vont. Et deuxièmement, il faut aussi leur offrir, je dirais, des niveaux d'expertise différents. C'est-à-dire que le jeune qui est étudiant, il vient là quasiment par rapport à ce qu'il apprend dans ses études. On peut avoir un adulte qui vient très curieux en disant, bon alors les impôts, ça va évoluer comment les impôts en France? Et il faut qu'on réponde à chacune de ces questions. Donc si vous regardez, c'est un peu une auberge espagnole, les journées de l'économie. On vous met des sujets qui sont des sujets très vie quotidienne, mais aussi des sujets qui sont des grands enjeux, comme l'avenir du capitalisme. Et on vous propose des formats où vous pouvez avoir des dialogues très différents. Sur lutter contre la pauvreté, par exemple, ce que je veux, c'est que ce soit des gens qui sont engagés dans des initiatives aujourd'hui, qui vous disent « voilà ce que ça a changé dans ma vie, voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui ne fonctionne pas ». Et ce n'est pas les experts qui sont au centre. C'est-à-dire que plusieurs fois, dans les journées de l'économie, les experts écouteront et ils viendront simplement réagir à ceux qui viennent d'apprendre de ceux qui sont sur le terrain. Dites-moi, Pascal Lemairer, vous avez parlé non pas du grand public, mais des publics. C'est qui ces publics? Est-ce qu'on peut dire combien il y a de personnes qui viennent? De quel milieu ils viennent? Est-ce qu'il y a plus d'étudiants? On imagine volontiers, vous l'avez dit tout à l'heure, que les étudiants, un peu, c'est une poursuite de leurs études. Ils considèrent que c'est dans leur cursus. Mais en dehors d'eux, il y a qui? Alors, Monsieur tout le monde, non? Si. D'abord, il y a beaucoup de lycéens qui viennent. Je pense que presque un tiers du public de journée de l'économie sont des lycéens, des étudiants. Qui viennent de leur propre chef ou alors encadrés? Certains viennent librement et d'autres viennent avec leurs professeurs. Mais ça, on le porte comme étant une initiative qui est importante. En fait, c'est l'idée d'une école ouverte. On peut apprendre en dehors d'une salle de classe. La deuxième chose, il y a un public senior. Alors ça, c'est vraiment une des grandes mutations silencieuses de la France. C'est que tout ce qui compte un peu du type université senior aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un phénomène massif. Je passe mon temps à dire que moi je pense que l'éducation, par exemple les universités, on a plusieurs métiers. Il y a le métier de la recherche, il y a le métier de la formation des étudiants, il y a la formation professionnelle. Et puis, il y a la diffusion des savoirs auprès des seniors qui devient de plus en plus un axe important. Dans les journées de l'économie, vous l'avez. Et puis, vous avez des adultes. Mais les adultes, pour beaucoup, travaillent. Donc, soit certains ont la possibilité de venir, soit comme nous diffusons en direct sur Internet 3 à 4 conférences simultanément. Donc, vous êtes en train de me dire que quand ils sont au bureau, ils ne travaillent pas, ils regardent les échos. Eh bien non. On s'aperçoit que le pic de connexion est à 18h. Et que c'est en différé qui regarde les conférences des journées de l'économie. Bon, alors vous nous rassurez, Pascal Lemairer. C'est quoi les sujets principaux cette année? Alors, très clairement, c'est évidemment les politiques environnementales. Mais comment on arrive... C'est pas contradictoire de parler économie et environnement, parce que quand même, c'est l'économie moderne, l'industrie, enfin, tout cela qui est en train de détruire notre environnement. Alors d'abord, je pense que l'innovation est au cœur de ce qu'on pourrait faire en matière de politique environnementale. Donc je pense qu'on est dans une grande période de transition. J'insiste énormément, et je pense que ça c'est vraiment un sujet d'économiste, sur le timing. C'est-à-dire qu'en fait, on a 10 ans pour réussir des grandes transformations à un coût qui est supportable. Si on dépasse ces 10 ans et qu'on engage des transformations après 2030, le coût sera beaucoup plus élevé. Et là, il y a une rencontre vraiment entre les experts du GIEC, les économistes. Alors, les économistes ont beaucoup parlé de la taxe carbone, etc. Mais si on regarde de plus près, le Haut Conseil pour le climat, qui va être là très présent, propose vraiment des solutions pour rendre supportable socialement
cette transition. Et c'est pour ça qu'on commence par le thème de l'environnement et qu'on termine les journées de l'économie par comment refonder le dialogue social en France. Donc vous avez effectivement une logique qui s'est inscrite dans cette 12e édition des GECO. On fait comment pour venir? Il suffit de s'inscrire, vous allez sur le C'est site. gratuit? Tout est gratuit. Alors, Mais qui paye? Parce que rien n'est gratuit en matière d'économie. Vous êtes mieux placé que Alors, tout le monde pour le d'abord, savoir. tous ceux qui interviennent dans les journées de l'économie le font gratuitement. C'est, je pense, une des philosophies de base. Alors, c'est pas très économiste, hein, je dois vous l'avouer. C'est que quand même, il y a énormément de bénévolat. Après, il y a l'aide des collectivités locales qui nous donne vraiment accès à tout ce qui nous est nécessaire en matière logistique. Et puis, il y a quelques grands mécènes qui sont là. On peut dire que par exemple, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, les banques populaires Auvergne-Rhône-Alpes aussi, ont été dans les premiers, je pense, à dire il faut peut-être que nous aussi, banquiers, c'est assez intéressant, on contribue à cette pédagogie de l'économie. Alors, vous avez dit qu'on s'inscrit. On s'inscrit comment? J'imagine c'est sur Internet aujourd'hui. Oui, on va sur journéeéconomie.org. Et là, il suffit de s'inscrire. On choisit en fait ses conférences. Et on essaye je pense, à la fois de choisir les sujets qui nous intéressent, et puis on est vraiment en centre-ville. En fait, c'est une excellente manière de se promener dans Lyon que d'assister aux journées de l'économie. On rappelle les dates, c'est les... 5, 6 et 7 novembre. Pendant 3 jours, effectivement, Lyon, capitale de l'économie, avec des gens qui viennent même de l'étranger, je crois. Vous avez des prix On a Nobel? Joseph Stiglitz, oui, prix Nobel d'économie qui sera là. Danny Rodrik, je voudrais vraiment que les gens rencontrent Danny Rodrik, qui a beaucoup parlé du développement et du populisme. Et il dit des choses très, très intelligentes sur le populisme. Et là, vous savez, on a en économie peut-être des choses qui vous surprendront. Aujourd'hui, on commence à avoir des études sur où est-ce qu'il y avait le plus de gilets jaunes sur les ronds-points. Eh bien, on a les réponses. Oui. Eh bien, vous nous les donnerez lors des GECO. On en reste là pour aujourd'hui. Pascal Lemairer, je vous remercie. Merci.